Bonsoir Lionel, bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors effectivement Lionel le disait, c'est peut-être le moment d'éloigner un petit peu les enfants de la télé puisque ce week-end sur Alsace 20, décor libéré et assumé dans un documentaire signé Stéphane Gallas, mais aussi de la musique avec la deuxième partie des Inouïs du Printemps de Bourges au Noumatrouf de Mulhouse. Il y a aussi la soirée spéciale des élections, vous venez d'en parler, décidément il y a de tout sur Alsace 20, y compris, tiens, l'archiviste qui nous emmène cette semaine en 1912, c'était rue Lichtenberg dans le quartier du Stockfeld. C'est parti. La cité-jardin du Stockfeld est créée à partir de 1910 pour reloger les habitants des immeubles détruits lors des travaux de la Grande Percée. Ces logements du centre historique où régnait la misère étaient en effet insalubres, la mortalité infantile y était importante et la tuberculose faisait des ravages. Désormais, ces populations disposent d'habitations aux normes, des fenêtres d'au moins 1 mètre carré dans les pièces à vivre, un lit par personne, un point d'eau par maison et un WC avec fenêtre. Pourtant, les premiers habitants ne se plaisent pas dans ces quartiers, qu'ils jugent trop éloignés des commerces et de leurs habitudes citadines. C'était en 1912, rue du Lichtenberg, à Strasbourg. Voilà, et le recadrage de la photo d'époque avec aujourd'hui est toujours merveilleusement bien fait et précis. Allez, on parle d'un week-end un petit peu hot sur Alsace 20. Exactement. Lionel, vous avez déjà croisé la route d'une stripteaseuse alsacienne ou d'un acteur porno gay ? Stripteaseuse peut-être, acteur porno gay non. Ok, on rentre pas dans les détails, j'ai pas de dossier, non, rassurez-vous, j'ai pas de dossier. Alors on a décidé de s'intéresser à ce qui intéresse tout le monde, mais que jamais personne n'a osé montrer. Alors dans Accord ouvert de Stéphane Gallas, Maïté et Jordan gagnent leur vie en exposant leur corps. L'une est stripteaseuse, l'autre est acteur de films pornographiques gays. Quel parcours les a menés jusque-là? Comment gèrent-ils l'impact de cette activité sur leur vie? Leur corps est-il un outil de travail comme les autres? C'est portrait croisé de 2 corps et de 2 esprits libres. Tout de suite, la bande-annonce, c'est parti. On passe dans combien de temps? Ça glisse ou ça glisse pas sur le podium? Mon corps est à moi. Il n'y a personne d'autre. Ça fait 15 ans que je fais du striptease. La grande majorité des acteurs, les jours où ils peuvent, ils arrêtent le porno. Et en plus, ils crachent dans la soupe. J'ai l'impression de voir les contes de fées quand j'étais petite. Je travaille avec mon corps, oui, mais je l'ai choisi. Voilà, vous l'avez effectivement joué extrêmement soft et d'ailleurs la diffusion ne pourra pas se faire en journée. Non, on diffuse exprès ce film-là, ce documentaire-là en 3e partie de soirée, comme on le dit souvent en télévision, justement pour pas heurter les plus jeunes. Mais franchement, c'est vraiment un film à voir parce que Stéphane Gallas, il a un vrai talent pour vraiment accoucher les âmes et faire dire des choses incroyables le réalisateur, à ces 2 personnes-là. Exactement. Voilà. Autre actualité, c'est le concert des Inouïs et c'est au Printemps de Bourges, la 2e partie. Exactement. Suite des concerts du Noumatrouf, car après Adam and the Madams, Sphère Primaire et Dirty Deep la semaine dernière, place cette semaine, ce week-end donc, à Valimo, c'est de l'électro, et à Last Train, qui finalement ont été sélectionnés pour le Printemps de Bourges. Et ben, moi je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce pour ceux qui peuvent encore bouger leurs cheveux. Bravo Vénard. 2e partie des concerts des Inouïs du Printemps de Bourges, enregistrés au Noumatrouf sur Alsace 20 ce week-end. Découvrez l'électro entraînante de Valimo, artiste mulhousien, et le rock abrasif des Last Train. C'est déjà la fête de la musique sur Alsace 20. L'actu politique, ça sera dimanche à 20h30. Et oui, puisque nous organisons une grande soirée en direct, vous le disiez en introduction, Lionel, avec tous les commentaires, les réactions à chaud sur notre plateau. C'est dimanche 22 mars à 20h30. C'est présenté par le sémillant Lionel Augier, qui est juste là, et Mathieu Chambiard. Allez, une petite info encore. Bien sûr. Isabelle, vous aimez bien les westerns? J'adore. Voilà, alors je sais que Lionel aime bien Gérard Philippe, ça c'est l'acteur. Donc ça tombe bien, vendredi 27 mars à 18h au cinéma Gérard Philippe de Wittenheim, vous pourrez voir les 3 premiers épisodes de la série Templeton, un western donc, qui ont été tournés en Alsace. C'est en présence de l'équipe du film, a été soutenu
par les fonds de soutien de la région Alsace en collaboration avec le bureau d'accueil des tournages. Moi, je vous propose tout de suite une petite bande-annonce, histoire de se mettre dans l'ambiance. Sur City, Génération HBO. Templeton. Les cow-boys les plus à l'ouest de l'ouest américain débarquent en ville. Une production OCS Signature. 3 Templeton pour le prix d'un. C'est jour de fête, hein, Jackson. Mon frère Templeton. Cool, c'est le paysan. Allez, casse-toi. Butch, c'est le vaguement intellectuel. Appelle Butch l'irrésistible. Et moi Jack Templeton. Je suis le nouveau shérif de la ville. Templeton, à partir du 23 mars. Inédit sur City. Alors pour vous y rendre, il faut impérativement réserver vos places à l'adresse internet qui s'inscrit jusque là. Donc c'est www.region.alsace/Templeton. Voilà, et on rappelle que le film a été intégralement tourné en Alsace. La série. La série. C'est une série carrément, ouais. Ennio Morricone, c'était en Italie. C'est ce soir d'ailleurs. Et ben Templeton, c'est en Alsace. Et ben voilà. Rappelez-nous, parce qu'on a des tweets qui viennent de tomber, ça passera quand ce film consacré au corps de cette stripteaseuse, de cet acteur gay? Ça ne m'étonne pas que ce soit des tweets qui tombent. Donc le film sera diffusé samedi à minuit et dimanche à minuit.